Ça remonte à assez loin, ça fait une bonne dizaine d'années que le projet est dans les cartons de moi et mon scénariste. On avait cousu cette histoire oui, en 2009, 2008-2009 et on l'a présentée aux éditeurs, Le Chemin Classique, et puis Emmanuel Proust était montré intéressé à l'époque, ce qui a conduit à sortir un tome 1 chez lui en 2011. Voilà. Et pour parler de la genèse, en fait, c'était une envie commune, moi et mon scénariste, de verser dans l'univers du polar qu'on affectionne tous les deux. Lui, plutôt bercé par le roman noir, et moi par les films américains, français des années 50 dans ce registre-là. Donc on est parti sur une rencontre, voilà, et on a mis en commun ses envies. On aime tous les deux les années 50, donc naturellement l'univers était fixé, l'époque, la charnière temporelle était fixée aussi, et donc on est parti sur cet univers-là chez Emmanuel Proust. Seulement lorsqu'on a présenté le projet chez Emmanuel Proust, en voyant mon dessin, Emmanuel Proust a dit « Ah, ça m'intéresse, ce dessin réaliste m'intéresse parce que j'ai une collection Agatha Christie dans laquelle je pense qu'il pourrait aller, il pourrait coller. » Et le deal avec lui, c'était qu'on commençait à faire nos armes sur un Agatha Christie, ce qu'on a fait. On a sorti ensemble un titre qui s'appelle 5 petits cochons, qui d'après le retour qu'on a eu du public a plu. Voilà, donc cet album passé, on a pu enfin se réatteler au baiser de l'orchidée qu'on avait laissé en stand-by. Et voilà, il avait le jour donc, chez lui en 2011. Je vais essayer de faire court, mais c'était une histoire assez longue, parce qu'entre 2011 et 2019, pas mal d'eau ont coulé sous les ponts. Et ben Emmanuel Proust a revendu à un moment donné son catalogue à Paquet. Le temps que ces tractations se fassent, qu'on consulte Paquet ensuite pour savoir si il avait l'intention de donner cette suite et fin au baiser de l'orchidée qui était prévu en 2 tomes, l'intéressait. Il a pris le temps de la réflexion. Ensuite, il a pris le temps aussi de nous restituer nos droits. Lorsque la décision était négative pour la poursuite du titre chez lui. Et c'est là que moi et Mike Bihol, pour les gaéliques, avons frappé chez Sandaway. Donc on a été reçus à bras ouverts par Patrick Pinchard et Philippe Nihoul pour entamer un financement via la plateforme Sandaway. Voilà. Donc le financement lui-même a mis 1 an et demi à se clore. Donc tout ça, bout à bout, on arrive en 2019. Et enfin, avec la bonne nouvelle, c'est que voilà, le tome 2 a vu le jour dans une réédition du tome 1 associé, voilà, sous forme d'un récit complet. Et, voilà, on est ravis d'avoir pu mener le bateau à bon port, enfin. Bihol a l'habitude
de réfléchir à des choses très précises, notamment sur le physique des personnages. Il avait en tête des héros au cinéma bien précis, donc il m'avait confié des acteurs, des noms d'acteurs, et j'ai fait des chara-design en fonction de ces collectes d'images, évidemment à ma sauce, mais oui, il y a eu évidemment pas mal de travail préalable. En plus de ça, bon, je rappelle que l'histoire se déroule dans les années 50, donc il a fallu documenter pas mal, forcément, l'univers pour que les codes y soient. Et donc ça implique pas mal de travail en amont. Voilà, on arrive à la page finale. Oui, le projet en cours est chez les Humano, donc c'est un collectif cette fois dans lequel je vais réaliser 6 pages avec un scénariste qui s'appelle Raoul, qui est notamment scénariste de l'excellente série Jazz Ménard, Artus Trivium, Isabelle Haye, donc conjointement chez Dargaud et Le Lombard, et qui est un ami de longue date avec qui j'avais envie de travailler, et je pense que c'est réciproque, puisque lorsque j'ai terminé l'Orchidée, notre association s'est presque faite naturellement. Voilà. Donc avec lui, je réalise ce 6 pages pour les humanoïdes associés, et puis après, on a l'intention de poursuivre sur une série au long cours, mais dans un registre thriller. Voilà, j'en dis pas plus. Mon souvenir, c'est d'avoir eu des Tintins évidemment entre les mains. J'en avais avant même de savoir lire, en fait. Et j'ai appris à lire sur les Tintins. Donc c'est là qu'est venue d'une part une attirance quasi spontanée vers ce média-là, et surtout l'envie d'en faire à mon tour. Donc, c'est quelque chose qui m'est venu, je sais pas, je devais avoir 5 ans, peut-être moins, je ne sais rien. En tout cas, voilà, c'est un cap que j'ai tenu jusqu'à aujourd'hui. C'est un métier passion et un rêve qui s'accomplit pour moi. Je suis, on va dire, un régional de l'étape. D'accord. Voilà, étant synthé, en plus de ça, c'est vrai que c'est pour moi une résidence secondaire de Rochefort. Je sais pas, c'est moi la 3e ou 4e édition à laquelle je participe. Et je dois avouer avec beaucoup de plaisir, les organisateurs, les amis, et ça se passe dans la bonne humeur. C'est à la fois un festival qui draine pas mal de monde, mais en même temps ça permet de rester à échelle humaine, c'est-à-dire que ce que j'entends du public, les gens sont accueillis dans de bonnes conditions, et pour nous auteurs c'est important. Voilà, Angoulême c'est un festival le plus gros qui soit, et ça a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que ça draine énormément de monde, mais du coup on n'a pas le loisir et le luxe de pouvoir converser posément avec des lecteurs. Voilà. Donc là, Rochefort en Bulle ne connaît pas ces problèmes-là, et voilà, on est vraiment dans de bonnes conditions.